Je déteste quand il y a un volet qui se ferme et pas l'autre, ça me rend dingue. Wow, ça me rend dingue. Wow. Cassoulet. Nouvelle d'Anthony Stéry, alias Tony Fomblard, paru dans le recueil « Je me suis réveillé seul et j'irai me coucher pareil mais un peu plus ivre ». Une petite tresse indienne, des petites bottines en cuir clouté et une bouche de suceuse. Voilà la merveille que j'ai vue ce soir-là en prenant l'ascenseur. On l'a pris ensemble, et le temps de quelques secondes, je me suis demandé si j'allais lui sauter dessus et finir ma vie en prison, ou lui sauter dessus et finir ma nuit dans son lit. Finalement, je ne lui ai pas sauté dessus. Après 5 joints et 3 litres, je suis sexuellement peu performant. Il me vaut mieux attendre le petit matin quand j'ai une trique à faire pâlir Rocco Siffredi. Même si au petit matin, je ne suis plus amoureux de la fille attrapée la veille, alors il me faut faire un choix. La nuit, j'ai des sentiments. Le matin, j'ai des centimètres. Vous êtes nouvelle ici? Ouais, j'ai emménagé hier. T'as un prénom? Ludivine. Intéressant. Numéro de chambre? Curieux ou obsédé? Numéro de chambre? 225. Mais j'habite juste en haut. Ouais, j'habite le 325. T'es ma voisine du dessous. Bah t'enlèveras tes baskets, hein. Un peu froide, mais la frigidité est la base d'une femme fatale. Connasse, c'est comme ça qu'on les aime. C'est comme ça qu'elles nous aiment aussi. Le sentiment distant et la présence lointaine. Il faut s'en foutre des femmes. Les hommes trop gentils meurent de douleur. Et moi j'étais trop gentil avant. Je suis même mort plusieurs fois. Il y a quelques mois, sa manière de me mépriser aurait pu m'assassiner d'amour. Aujourd'hui, je me contenterai de coller mon oreille au sol et de me masturber en l'écoutant prendre sa douche. Putain de merde, les 2 bouteilles de vin blanc bon marché que je me suis enfilé ce soir sur la marche d'immeuble juste en face du bistrot. Ouais, je bois en face du bistrot car pas les moyens d'y boire dedans. M'ont ouvert l'appétit et faut que je me foute quelque chose dans le bide. Normalement, j'aime la bouffe, je la respecte énormément, au même titre que le sommeil, car ce sont les 2 seules choses de la vie où on oublie tout souci et tracas, et où plus rien ne compte au moment où on les pratique. Mais depuis quelques semaines, depuis que mon dernier amour m'a quitté après une nuit de rêve pour partir avec un de mes amis, et depuis que j'ai goûté à des plantes illicites, je perds du poids, et j'aime ça, et je me contente de manger pour vivre et non plus vivre pour manger. Donc j'attrape la boîte de cassoulet qui traîne sur le buffet en face du mini-coin cuisine de mon appart étudiant. Un peu plus tard, mon estomac me fait des blagues et je me mets à lâcher des caisses un peu tout le temps. T'arrives pas à passer. Chacun de mes mouvements se solde par un autre gaz, toujours plus bruyant que le précédent. Je fais un boucan d'enfer et mon cul rivalise avec toutes les plus grandes symphonies de Beethoven. J'entends frapper, j'ouvre en pétant avec mon cul, et c'est la voisine en petite chemise de nuit. « C'est pas fini ce bordel? Je vous entends lâcher des caisses depuis une demi-heure. » Elle a une petite culotte violette et je bande. J'ai des très grosses couilles qui pendent, alors je pète sur mes couilles et je dis « Désolé. » Quelle histoire pour un cassoulet. Mais j'ai pu voir ma voisine en petite tenue et je l'aime. J'irai me racheter une boîte de flageolets pour la revoir demain. Le lendemain, je la vois rentrer avec un type, un pote à moi, un môme de 18 ans. Aucune jalousie à ressentir, hein. On joue simplement pas dans la même catégorie. Tout le monde est ok pour dire que je fais partie des vrais. Pendant qu'il porte un faux perfecto, je porte un cuir véritable. Pendant qu'il roule un scooter, je roule une Harley. Quand il dit je t'aime, c'est pour 6 mois. Quand je dis je t'aime, c'est pour de bon. N'empêche que ce sont les 2 qui sont venus toquer à ma porte après avoir de nouveau avalé mon cassoulet et avoir pété à foison. J'ai remarqué, au bout de plusieurs semaines, que chaque fois que je la croisais, elle était au bout du bras d'un autre mec. Tous aussi ringards, jeunes et superficiels les uns que les autres. Un soir, n'en pouvant plus de jalousie et d'impatience justifiée, je m'en allais lui montrer ma vérité et ma virilité. J'ai acheté 10 boîtes de cassoulet. 10 boîtes de cassoulet, ça passe difficilement. On frôle l'indigestion. Mais je pense à mes frères qui crèvent de faim dehors. Je me remplis de flageolets à leur santé, mais pas à la mienne.
Mon estomac s'est soudain transformé en véritable camp de concentration. C'était Birkenau dans mon cul. Je cours aux toilettes, et à peine le cul posé sur le trône, je chie tellement fort que je troue le sol. Je me relève cul nu, et vois mes étrons qui continuent de couler dans l'appartement de la voisine du dessous. Elle était justement en train de baiser dans la douche avec son Casanova des bacs à sable. Mais, mec, tu nous as chié dessus? Je supporte mal le cassoulet. Mais tu fous quoi dans ton cassoulet? Des laxatifs? Du vin blanc? Va te faire foutre! Ça puait trop fort et je n'ai pas eu la décence de réparer les dégâts. Mais, allez voir, baignant dans ma merde au milieu d'une levrette, je me suis dit que les couples n'avaient jamais été aussi bien représentés qu'à ce moment-là. Je cherche ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si l'on t'énonce, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jette des sorts, pour que tu m'aimes encore.